En Afrique, comme ailleurs dans le monde, la Russie a été largement vaincue. Ce sont les mots du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors du sommet Africa Forward 2026, et ils ont frappé la Russie en plein cœur. Pourquoi ? Parce que Barrot a raison. Les derniers alliés de la Russie deviennent vite le principal problème de Poutine. L'influence est en déclin. On tourne le dos à Poutine. Si vous pensez encore que la Russie est une superpuissance mondiale, détrompez-vous. Le déclin est réel, et l'Afrique montre à quel point la Russie est tombée bas. Barrot a tenu ses propos au journal Le Monde à la suite du sommet Africa Forward 2026. Ce sommet à lui seul témoigne de ce que Barrot appelle l'influence décroissante de la Russie en Afrique. Il a été co-organisé par la France et le Kenya dans la capitale kenyane, Nairobi, et il a duré 2 jours, du 11 au 12 mai. Environ 30 chefs d'État et dirigeants gouvernementaux ont assisté au sommet, ainsi que plusieurs milliers de chefs d'entreprise. Et le sommet a finalement abouti à la promesse de la France d'investir la somme impressionnante de 14 milliards d'euros, soit environ 16,2 milliards de dollars dans divers projets. Cet investissement illustre une différence majeure entre la stratégie française en Afrique et les efforts de Vladimir Poutine pour accroître l'influence russe. Nous y reviendrons. Ce que ce sommet met en lumière, c'est que les tensions qui couvaient entre la France et de nombreux pays du Sahel en Afrique, ainsi qu'avec certains pays francophones du continent, commencent à s'apaiser. Barrot souligne que la présence de personnes de Côte d'Ivoire au sommet montre un rapprochement des relations. Cependant, pour expliquer pourquoi tout cela est important, en particulier pour la Russie, nous devons d'abord examiner ce que Poutine a tenté de faire en Afrique au cours des dernières années. La Russie vise à gagner en Afrique au détriment de la France et du reste de l'Europe. Maintenant, ces plans sont en train de s'effondrer. Poutine était loin d'imaginer la perte de prestige de la Russie sur le continent lorsqu'il a lancé sa campagne d'influence. Cette campagne a commencé dans la région du Sahel en Afrique, qui couvre une grande partie de l'ouest et du centre-nord du continent, et s'étend à peu près du Sénégal au Soudan. La Russie est entrée dans cette région dans le cadre des efforts plus larges de Poutine, pour réaffirmer la Russie comme une puissance mondiale, comme elle l'était à l'époque glorieuse de l'Union soviétique. Entre 2014 et 2019, nous avons vu ces efforts s'accélérer. L'annexion illégale de la Crimée a permis à Poutine d'affirmer qu'il ramenait un territoire russe à la mère patrie. Les campagnes russes, en Syrie, Libye et République centrafricaine, ont aidé la Russie à bâtir ce que Poutine voyait sans doute comme un réseau de marionnettes et de relais utiles à ses intérêts futurs. La stratégie était presque toujours la même. Poutine identifiait un pays africain confronté à une certaine forme d'instabilité, puis il arrivait en chevalier blanc russe pour offrir la stabilité sous forme de sécurité et d'armes. Le Sahel était la cible idéale pour la campagne de Poutine. Fin des années 2010, la région était engluée dans l'effondrement politique et de grands défis sécuritaires. La corruption touchait beaucoup de pays du Sahel et la violence augmentait. Des juntes militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont toutes pris le pouvoir entre 2020 et 2023. Au Mali, Poutine a saisi l'occasion, proposant d'abord des mercenaires russes, puis une force russe dédiée pour protéger la junte au pouvoir. C'était le plan, soutenir quelqu'un et gagner de l'influence en fournissant soldats et sécurité. Gardez le Mali en tête. Ce pays illustre sans doute mieux que tout autre le problème actuel de la Russie en Afrique. La stratégie de Poutine a marché un temps, et lors de l'invasion de l'Ukraine, il a intensifié sa campagne d'influence. Poutine ne se rendait pas compte à l'époque que l'invasion finirait par être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase pour la Russie. Pendant les 2 premières années, personne ne pouvait prévoir l'échec de la Russie. En 2023, la BBC a rapporté qu'une vaste campagne de désinformation était en cours en Afrique. Appuyée sur un large réseau social appelé la Russosphère, la campagne relayait tous les messages que Poutine jugeait susceptibles de réduire l'influence européenne en Afrique et de renforcer la domination russe dans les pays déjà infiltrés. La France est accusée de colonialisme moderne, ce qui aggrave les tensions avec les pays du Sahel évoqués précédemment. Les Ukrainiens étaient qualifiés de nazis et satanistes, tandis que la Russie cherchait à justifier l'invasion de Poutine, menant ensuite à l'exploitation de la main-d'œuvre africaine. Des groupes de mercenaires comme Wagner émergent, surtout dans des pays comme le Mali. Tout reposait sur la Russie, partenaire de sécurité privilégié pour de nombreux pays africains qu'elle courtisait. Un article de juin 2024 de l'Indépendant s'est demandé pourquoi tant de nations choisissaient la Russie plutôt que l'Occident. Il a souligné les visites répétées de responsables russes, l'utilisation de groupes comme Wagner et la création du Corps africain de la Russie, visant à envoyer ce message aux nations africaines. L'Occident ne se soucie pas de vous.
Mais la Russie vous offrira sécurité, soldats et accès direct aux plus puissants de la politique russe. La Russie a aussi su éviter de trop s'ingérer dans les affaires internes des pays qu'elle voulait séduire. Tandis que les États-Unis et d'autres pays occidentaux promouvaient la démocratie, notamment dans les États sous dictature, la Russie affichait une position extérieurement non interventionniste. Bien sûr, la Russie continuait d'influencer ces pays, mais en coulisses, tout en laissant croire qu'elle soutenait simplement les nations africaines, souvent riches en pétrole, minéraux et autres ressources, dans les directions qu'elle choisissait. Vladimir Poutine était un dirigeant bienveillant. L'Occident voulait imposer le changement. Choisir la Russie garantissait votre sécurité et autonomie. Le message était bien formulé. Mais le problème que Vladimir Poutine n'a pas anticipé a conduit la Russie à son échec actuel. Les promesses de sécurité n'ont de valeur que si elles sont tenues. Cela, parmi d'autres facteurs, explique pourquoi les derniers alliés de la Russie se détournent de Vladimir Poutine. Cela change tout pour l'influence géopolitique de la Russie. Avant d'aller plus loin, c'est pourquoi nous créons The Military Show, expliquer le vrai fonctionnement du pouvoir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, Vladimir Poutine a passé des années à renforcer l'influence de la Russie en Afrique. Maintenant, tout s'effondre et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a l'investissement sur le continent africain. Dans son entretien avec Le Monde, Barrot révèle que la principale faiblesse du plan de Vladimir Poutine est que la Russie ne dépense pas assez pour obtenir une réelle influence. Nous nous focalisons souvent sur des questions superficielles, mais la réalité est claire, a déclaré Barrot, évoquant le commerce, l'investissement et l'accueil des étudiants africains dans nos universités. La contribution de la France et de l'Europe au développement de l'Afrique est 10, 50, voire 100 fois supérieure à celle de pays comme la Chine, la Russie ou les États-Unis. L'European Council on Foreign Relations soutient et approfondit cette déclaration dans un article d'octobre 2024. Il a souligné que le commerce russe avec les nations africaines avait doublé au cours de la décennie précédant 2023, atteignant 24,6 milliards de dollars en 2023. Cependant, cela restait loin derrière le commerce avec l'Union européenne, 288 milliards de dollars. La Chine, l'Inde et la Turquie dépassaient aussi largement la Russie commercialement, et c'est toujours le cas. À l'époque, les investissements directs russes ne constituaient qu'1% du total en Afrique. Et elle n'a pas apporté les fonds nécessaires à la réalisation de projets capables de provoquer un véritable changement, comme le développement de grandes infrastructures ou la création de projets miniers qui permettraient aux nations africaines de bénéficier de leurs terres riches en ressources. Ces problèmes financiers couvaient sous la surface, mais les fissures qui commençaient à apparaître étaient toutes masquées par les promesses de sécurité de la Russie. Le sentiment anti-occidental que Vladimir Poutine avait réussi à diffuser dans de nombreux pays a fonctionné tant que la Russie n'avait pas à tenir ses promesses. Alerte spoiler, la Russie devait tenir ses promesses, mais elle a spectaculairement échoué. Nous vous avions demandé de penser au Mali, et voici pourquoi. Les récents événements au Mali ont montré que les promesses russes étaient fausses. Les forces de Poutine dans le pays étaient censées aider la junte malienne à maintenir le contrôle sur la population. Mais lorsqu'elles ont été mises à l'épreuve, elles ont échoué si lamentablement qu'elles ont permis aux séparatistes et aux rebelles de réaliser d'énormes avancées au Mali. Vers la fin du mois d'avril, le Front de libération de l'Azawad, la milice qui lutte pour l'indépendance du nord du Mali face à la junte centrale, a lancé une attaque contre la ville de Kidal, un bastion clé. Cette ville abritait. Plusieurs unités du corps africain de la Russie, déployées pour stopper l'attaque, s'y trouvaient. Elles ont échoué. Le corps africain a été encerclé à Kidal et a finalement négocié son retrait. The Hill indique que le retrait touchait la plupart du nord du Mali, soit près de la moitié du territoire que le corps africain devait protéger. Cela aurait déjà été assez humiliant pour les forces russes, chargées d'assurer la sécurité. De plus, des images ont montré un convoi russe quittant Kidal précipitamment, soulignant l'échec de la Russie. On a découvert plus tard que le corps africain s'était retiré si vite qu'il avait laissé du matériel, dont des véhicules blindés contre les mines désormais aux mains de rebelles soutenus par Al-Qaïda. Ces attaques détruisent l'idée que la Russie garantit la sécurité. Elles pourraient aussi provoquer d'autres rébellions au Burkina Faso et au Niger, où le corps africain, qui vient de prouver son inutilité dans sa seule mission, a déployé des unités. Cet incident unique illustre un problème plus vaste créé par la Russie dans toute la région du Sahel. Comme l'a noté Foreign Affairs dans un article du 25 mars, une combinaison de la brutalité russe et de son incapacité à transformer les gains obtenus grâce à sa campagne d'influence en véritable succès a paralysé Poutine au Sahel.
La Russie n'a encouragé aucune coopération entre les États sahéliens, et n'a donc rien fait pour résoudre les problèmes de stabilité qu'elle prétendait aider à régler. La Russie a en fait accentué les divisions en Afrique. Le Kremlin s'est réjoui du retrait du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour créer l'Alliance des États du Sahel, nouveau bloc économique régional. Mais cette réjouissance n'a pas apporté de réel soutien économique. Ces États attendent de la Russie argent et ressources, pas seulement des vœux pieux. À mesure que d'autres acteurs arrivent au Sahel et en Afrique, la Russie voit son influence diminuer. L'Europe, notamment la France, a déjà de l'influence et renoue des liens. La Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis créent des liens, allant à l'encontre des efforts de Vladimir Poutine, qui cherche à renforcer la puissance mondiale de la Russie en Afrique. En résumé, tout s'effondre pour Vladimir Poutine en Afrique. L'approche militaire du Kremlin échoue face au modèle économique de long terme de la France et de l'Europe. Barrot déclare à Le Monde : « La Russie ne contribue pas au développement de l'Afrique, au-delà des questions de sécurité. Le commerce français avec l'Afrique est 3 fois supérieur à celui de la Russie, et ses investissements sont 8 à 10 fois plus élevés. Le nombre d'étudiants africains dans les universités françaises est 8 fois plus élevé. Les chiffres sont éloquents. » Il est appuyé par un article du Lansing Institute du 15 mai affirmant que la guerre en Ukraine a causé la perte d'une grande partie de l'influence de Poutine. Ce point est logique. La stratégie russe en Ukraine visait à foncer, prouver la puissance militaire et s'emparer d'un État jugé faible par le Kremlin. Plus de 4 ans plus tard, la Russie n'a réussi à s'emparer qu'environ 20% de l'Ukraine, et il lui faudra probablement continuer à se battre pendant de nombreuses années pour prendre tout le pays, dans ce processus, jusqu'à présent. Des dizaines de milliers d'équipements militaires russes, et environ 1,35 million de soldats ont été détruits, ce nombre augmentant encore. La Russie n'a plus les ressources financières ou militaires pour offrir à ses alliés africains le soutien promis il y a quelques années. La Russie en est réduite à fournir des mercenaires pour accéder aux mines d'or et de diamants africaines. Ce qui s'est passé au Mali a montré que ces mercenaires ne sont pas compétents. La mention des mines souligne une autre raison de la défaite de la Russie en Afrique, comparable à sa perte en Ukraine. La stratégie de la Russie ne visait pas à aider les nations africaines à se développer pour prospérer grâce à leurs ressources. Poutine voulait exploiter, offrir une protection superficielle jamais testée, pour étendre l'influence russe et accéder à ce qu'il cherche vraiment en Afrique, des ressources matérielles et humaines. L'exploitation existait dès le départ, bien que la Russie l'ait masquée par la propagande. Lorsque Poutine a accru la présence russe en Afrique dans les années 2010, c'était déjà une forme d'exploitation. Seul Poutine exploitait des régimes faibles et l'instabilité politique pour ancrer l'influence russe dans des États africains vulnérables. C'était une tactique rapide et bon marché qui, comme souvent avec la Russie, ne résistait pas à l'examen. Désormais, et comme le souligne Barrot, tout ce que la Russie peut offrir, c'est de l'exploitation en échange de services de sécurité qui échouent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Je constate que la Russie de Vladimir Poutine n'apporte que des services de sécurité en échange de l'exploitation des ressources africaines. Dernièrement, en Afrique, au Mali, mais aussi du Venezuela à l'Iran et à la Syrie, la Russie a été largement vaincue, explique Barrot au journal Le Monde. Encore une fois, il n'a pas tort. Ce n'est pas seulement l'échec du corps africain qui attirera l'attention des alliés africains que Poutine a attirés avec des promesses de protection. Ces alliés auront observé ce qui s'est passé en Syrie, où tout le régime de Bachar al-Assad a été renversé avec une efficacité fulgurante, malgré le soutien de la Russie pendant des années. Ils verront ce qui s'est passé en Iran, où le guide suprême Ali Khamenei a été tué dès les premières 24 heures de l'opération Fureur épique, les défenses aériennes russes n'ayant pu le protéger. Au Venezuela, l'ancien dictateur Nicolás Maduro a été capturé par les États-Unis lors d'une opération qui a rendu le matériel militaire que la Russie envoyait à l'ancien président pratiquement inutile. Encore et encore, le même schéma se répète. La Russie promet une protection, puis elle échoue à protéger. Le Mali n'a été que le premier exemple à vraiment toucher les États africains, où la Russie exerce une influence, et il est peu probable que ce soit le dernier. Les nations africaines remarquent aussi d'autres échecs que ceux de la protection. L'exploitation généralisée par la Russie montre à ces nations que tout accord avec Poutine ne profite qu'à la Russie et peut nuire à l'Afrique. Entre le début de la guerre en Ukraine et février 2024, la Russie a extrait pour 2,5 milliards de dollars d'or d'Afrique, dont la totalité a probablement servi à financer la guerre. Le groupe Wagner, devenu Corps africain, a eu un rôle clé dans cette extraction. Au Mali, la Russie vise l'uranium et le lithium. Ailleurs en Afrique,
La Russie lance des campagnes de recrutement, mêlant désinformation et tromperie pour convaincre des jeunes Africains de rejoindre son armée et de combattre en Ukraine. Nombre de ces hommes ignorent leur engagement réel. On leur promet des postes à l'arrière et un accès rapide au visa, ainsi qu'une nouvelle vie en Russie. Mais ce qui leur arrive réellement, c'est qu'ils sont envoyés au front pour servir de simple chair à canon dans la guerre de Poutine. L'Ukraine a déclaré en février que ces données avaient révélé qu'il y avait plus de 1780 citoyens de pays africains combattant pour la Russie. Poutine et ses acolytes nient tout cela, bien sûr. Il est évident que l'exploitation voulue par Poutine touche maintenant aussi les peuples africains. Cela risque de provoquer un retour de bâton susceptible de faire s'effondrer un château de cartes déjà fragile. L'American Foreign Policy Council note que des dirigeants africains critiquent la Russie. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria déconseille fortement aux citoyens de rejoindre une armée étrangère. En Afrique du Sud, des responsables ont reçu des appels paniqués de citoyens piégés parmi des mercenaires russes dans le Donbass en Ukraine. Une nouvelle tendance se dessine. La Russie vole tout ce qu'elle peut à l'Afrique tant qu'elle en a encore l'occasion. Si Poutine et ses acolytes du Kremlin étaient capables d'offrir la sécurité et la protection qu'ils ont promises à leurs partenaires en échange de cette exploitation, alors les regards auraient peut-être été détournés et les actions de la Russie auraient pu passer inaperçues. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La Russie n'offre pas vraiment de protection, ni de financement, surtout comparé à ce que l'Europe et la Chine injectent en Afrique. Seule l'exploitation existe désormais. Les récents alliés de la Russie s'en rendent compte et changent d'avis. Le mythe de protection est brisé et Poutine démasqué. Nous assistons à la chute de l'influence russe sur un continent que Poutine juge essentiel. Pourquoi une nation africaine voudrait-elle encore coopérer avec la Russie après tous ces événements ? C'est justement le point de vue de Barrot. Car tout ce que la Russie a réussi à faire, c'est de rouvrir la porte à l'Europe pour qu'elle devienne l'acteur géopolitique clé en Afrique. Nous avons abordé l'incident du Mali et son importance pour la Russie et son influence en Afrique. Pour comprendre cet incident et ses implications pour la Russie, regardez notre vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à The Military Show, où nous expliquons le vrai fonctionnement du pouvoir et montrons que Poutine et ses alliés ne sont pas aussi puissants qu'ils le prétendent. Merci de nous avoir regardés.